Et c'est les 30 seconds. Les équipes vont placer leur ligne sur la piste de roller derby. Et c'est un match qui commence par un official timeout. Le temps de réparer le track. Voilà, je ne voyais pas. Petite réparation de track. Voilà, merci. On peut applaudir Tomahawk qui se place dans son carré de Track Ninja. Et il ne bouge pas pendant le jeu. Et c'est parti. Et ouais, les deux murs ont l'air d'être des murs difficiles à passer. Et c'est un lead qui est pris par Punkil. Ah non, alors non, c'était pas un lead, pardon. Il n'y avait qu'un seul coup de sifflet. C'est une faute qui a été faite par Punkil. Le lead est encore apparemment ouvert. Je pense que Fougère peut encore prendre le lead. Est-ce que ça va arriver? C'est un power jam. C'est l'occasion. Et sauf que les... Ouh, gros impact. Voilà, tour qui se reforme toujours très très vite. Il y a, je crois, un cut. Et donc, ce sera un jam de 2 minutes. Voilà. Les étoiles ne sont plus éligibles au lead. Wap. Et Punkil qui sort, se fait recycler. Les murs font extrêmement bien leur travail, à tel point que le pack est en train de reculer. C'est assez rare. Alors c'est pas parce que le pack recule que les murs font bien leur travail, mais c'est que là les deux murs reculent ensemble et les étoiles ont vraiment beaucoup de mal à passer. Personne n'a fait son initial pass. Voilà, c'était le premier jam. Ça annonce un peu la couleur du match. Voilà, deuxième jam. Et c'est un lead qui est pris cette fois très rapidement. Alors je crois qu'il s'agit de Machine, si je ne me trompe pas. Voilà. Numéro 828. Et ça passe en externe. Ça se whip. Ça slalom. Ah, mais il y a toujours tour devant. Mais ça passe quand même. Et c'est les premiers points du match qui sont marqués par Machine. Alors que Punkil revient de PB. Et voilà, il y a des départs en PB de chaque côté. Voilà, Machine qui fait son deuxième scoring pass. Voilà, déjà 12 points de marqués pour les Porcelain Dolls.
Ouh, ça y est, l'étoile des Bee Gees est enfin sortie du pack. C'est le moment de... Et là, le pack roule, voilà. Voilà, les deux lignes de bloqueuses ont roulé pour qu'aucun des points de chacun de leur équipe ne soit marqué par les étoiles adverses. Et donc, on est sur un 16-0 sur le match et sur ce deuxième jam. C'est un match qui démarre assez fort. Il y a beaucoup d'intensité. Il y a un petit temps de latence. On ne savait pas si le jam avait démarré. Hop, c'est un power jam en faveur de Tours. Donc ça va être le moment pour Tours de prendre le lead. Voilà. Et de peut-être marquer des points à leur tour. Sans jeu de mots avec le nom de la ville dont cette équipe est originaire. Et c'est une sortie de la part de Pastagar hein, qui a fait un très bon recyclage. Sortir une étoile en inter, en inside, c'est pas souvent évident. Voilà, Rikiki qui amène l'étoile à l'arrière du pack. Et ça passe. Les premiers points de... Non, le lead, pardon, de Tours. On est toujours en power jam. Voilà, l'étoile de Limoges arrive. Elle se fait sortir. Non. Ah, si. Elle repart en PB pour un cut. Voilà, c'est un nouveau power jam pour Tours. Qui va permettre à Tours de marquer quelques points. Et voilà, c'est la fin du jam. Alors, je crois qu'il y a eu des points de marqués. 2 points de marqués par les Bee Gees qui vont démarrer en power start, a priori, quasiment pendant 30 secondes. C'est très très important sur les départs de jam d'être en power start. Ça permet de prendre le lead assez rapidement. Oh là là, les murs de Limoges ont une capacité de reformation assez impressionnante. Toujours à l'avant du pack. Alors là, voilà, c'est un lead qui est pris, ça y est. Il me semble par Nyctalope, c'est ça. Et voilà, les 3 bloqueuses. Ah, je pensais que Nyctalope avait réussi à passer et elle va peut-être se débarrasser de la dernière. Voilà, adversaire. Et c'est 4 points de marqués pour Nyctalope sur ce jam, sur ce début de jam. Ouh. Grosse défense de la numéro 10, magnifique.
Et c'est la fin du jam. Huit 8 points pour marquer pour tour à 0 sur ce jam 4. 10-16. Et c'est Punkil qui prend un petit lead. Ah, ok. On arrête le jam pour cause de potentielles blessures. Donc on vous remercie de ne pas filmer les médics et la joueuse qui est au sol. Voilà. Et voilà, on applaudit Popotin qui se relève, qui rejoint son banc. Alors qui devra poser pendant 3 jams d'affilée, c'est la règle. Mais on espère qu'elle pourra revenir ensuite sur le track sans problème pour poursuivre son match. Et on reprend les 30 secondes. Five seconds. C'est parti. Ça passe totalement pour Punkil qui reprend le lead une fois de plus. Et voilà, Fougère qui s'est retrouvé à terre, qui s'est fait recycler, qui repart à l'arrière du pack alors que Punkil a déjà commencé à scorer. J'ai l'impression que c'est passé. Voilà, hop. Un recyclage, une sortie en bonne uniforme de Mrs. Diolona. Voilà, les Porcelain Dolls qui ont sorti leur étoile. Attention, ça colle et voilà. Bien joué de la part de Tours. Quelques points, je crois. Il me semble qu'il doit y avoir 4 points marqués par Tours. Ouais, ok. On est donc sur un match 14-16. Un petit écart. Alors qu'on est en train de terminer la première période. C'est assez 14-16. Voilà. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer à ce rythme de championnat, de match très court. Il faut s'habituer autant physiquement que mentalement. Voilà, Amour Super qui a essayé de profiter d'un opaque et qui accélère tout à fait pour prendre le lead. Bien joué, Amour Super. Très bonne lecture de jeu. Ah. Attention.
Voilà, ça colle. Voilà, ça colle du côté de Tours. Et m'est avis que, oui, c'est ça, c'est 3 points marqués par les Bee Gees, 0 par Limoges. Et on attaque le jam numéro 8. Voilà. Voilà un très joli pont arrière de la part de Tours. Oh là là, mais c'est passé en inter pour l'étoile 617, c'est Lagen, pardon. Lagen qui prend le lead. Il faut savoir que le gymnase, c'est un parquet qui glisse. Il y a beaucoup de chutes qui sont vraiment dues à la qualité du parquet qui est très très agréable, mais ça glisse pas mal. Et ça colle. Ça colle et peut-être que Tours a marqué de ses points in extremis par un petit retourné stopper de derrière les fagots. On va attendre le Jamref qui annonce ses points. Alors qu'on peut observer Montreuil qui a fini son off-skate. Je crois qu'elles sont bien chauds comme la braise, j'ai l'impression. Voilà. 93 bang bang. Ouais, très très bon recyclage de la part de, je crois, c'est Otakuku, il me semble. Et elle trouve la brèche et ça passe. Ça passe complètement pour Fougère. Voilà. C'est la Fougère la plus rapide de l'Ouest. Et ça colle. Je crois qu'elle marque tous ses points. Fougère. Bravo pour cette prise de lead. Et c'est la mi-temps déjà. C'est la mi-temps. Et ben on se retrouve dans 5 minutes. Voilà. C'est très difficile de faire un beau coup de sifflet roulant. Et notre Giant Timer l'a fait à merveille. Beaucoup de techniques de sifflet. Ça défend. Comme vient de me dire un spectateur à côté de moi, ça défend très très fort. Le score est très serré. Il s'envole beaucoup moins que sur les autres matchs. On a des équipes de niveau très très équivalent. Et voilà, c'est un lead pris par Machine. Voilà. Voilà, Machine qui a scoré déjà. Voilà. Les Bee Gees qui essaient de faire passer Punkil. Est-ce que l'étoile va sortir? Ça finit par sortir. Je crois qu'elle est sortie. Il me semble, oui. Oui. Il n'y a pas de cut. L'étoile a sorti du pack par un très très beau move. C'est fini par une chute malheureusement. Mais bravo Punkil. Bravo Machine. Et les bloquereuses. Waouh, je l'ai à peine vu partir et arriver Lagen qui est sorti du pack comme une fusée.
Allez la gaine, dit-on dans le public. Mais a-t-elle le temps de vous entendre? Mais oui, je pense. Et très très beau passage, repiquage en inter de la gaine. C'est très propre, très bien calculé. Et voilà, Croco qui lui indique de tourner, de tourner, de tourner, de tourner, tant qu'on peut. On est sur un power jam en faveur de Limoges. C'est l'occasion pour Limoges de creuser l'écart. Voilà, un signe qui a été donné par la gaine pour la stratégie. Ça va peut-être jouer le pack. Et ça passe en inter. Easy. La gaine qui passe, qui marque donc ses 12 points sur ce jam. Il reste 40 secondes pour un peu plus creuser. Ça roule, ça roule, ça roule. Et ça passe sur un stopper. Encore une fois, double transition sur stopper. Et à chaque fois, ça passe. La gaine nous fait une grosse démonstration d'agilité. Ouais. C'est la fin du jam. C'est la fin du jam, tout simplement. Un peu plus de 16 points, je crois, pour les Porcelain Dolls, là, qui s'écartent un peu. Voilà, 19 points sur ce jam. On fait du bruit pour les Bee Gees, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des supporteristes de Limoges? Voilà, Limoges qui se crée une petite stratégie en milieu de track. Je crois qu'elle prépare une danse traditionnelle du Limousin. On peut également observer les Track Ninja en action. Il y en a un qui a essayé de se faire un jean Adidas, mais on a bien vu que c'était une contrefaçon, Thomas. Bah non. Les 30 secondes. « 48-18 pour Limoges. Wow, grosse sortie de Mrs. Yolona. Propre. L'étoile est dans le mur et ça passe. Peut-être un lead. C'est un lead qui est pris. C'est un lead qui est pris par Nyctalope. Comme elle sait faire. Attention à la 87 qui est toujours à l'affût et ça colle. Voilà, tour qui réduit un peu l'écart de 2 petits points. 22 pour Tours, 50 pour Limoges. Et c'est un super beau passage en agilité. Punkil qui ne prend pas le lead. Il y a eu un cut. Dommage. C'était pourtant très beau. Et donc c'est un power jam à la faveur de Tours. À la faveur de Limoges, pardon.
Mine. Voilà. Les porcelaines qui sont revenus de PB pour aider leur étoile. Qui finit par étendre le pack de tours. Et ça passe. Mais qui voilà. Ne serait-ce pas Machine? Mais oui, je crois que c'est elle. Je me fais des dialogues à moi-même. J'ai le soutien quand même de Montreuil. Enfin du dragon de Montreuil. Le fameux. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur la place du marché. Pas loin de Croix de Chavaux. Et c'est la fin du jam. 58 à 22, me semble-t-il. 60, pardon, à 22. Allez, la gaine qui spécialise des trous de souris, qui est toujours dans le mur de tour, alors que Amour Super également se bat à l'arrière du pack pour essayer de créer de l'air dans le mur adverse. Ça marche, elle arrive à pénétrer un peu la base arrière, et qui se reforme malgré tout. C'est très difficile là pour les étoiles sur ce match de trouver des passages. Quand les deux murs sont occupés, il y a très peu d'occasions d'assist, d'opportunités. C'est très compliqué. Voilà. L'étoile des Bee Gees se fait aider. Hop, il y a une faute, il me semble, qui a été sifflée d'un cut, voilà, sur l'étoile, sur Amour Super, qui part en PB. Heureusement, elle était proche de la PB. Et son chrono démarre déjà. Alors, que fait la joueuse 123 de tour? Ah d'accord, elle recyclait l'étoile. Je ne la voyais pas d'ici, je suis de l'autre côté du track. Voilà, la gaine qui essaye, voilà, qui n'a pas réussi à passer la dernière joueuse. Et de toute façon, aucune, voilà, comme sur le premier jam de ce match, aucune des étoiles n'a pu, enfin aucune des équipes n'a pu faire son initial pass. Parce que c'est pas que le travail des étoiles, c'est aussi le travail du reste de la ligne également, de faire passer son étoile. Pas d'initial pass sur ce jam, c'est pas souvent. Un fall start. Un fall start pour la bloqueuse 6456 qui lève les bras pour montrer qu'elle ne fait plus aucune action et qu'elle laisse l'avantage à tout le monde. C'est juste un avertissement si elle ne le fait pas. Il y a une faute de failure to yield. Et l'étoile de Limoges est passée, suivie de près par, me semble-t-il, Punkil. Non, c'est pas Punkil, c'est Nyctalope, pardon.
Hop, ça score et ça a tenté de coller. Mais on ne peut pas coller et tomber en avant, sinon on n'a pas de bras pour se rattraper. Elle a dû attendre. C'est très compliqué. Je sais de quoi je parle. Donc elle a dû attendre d'être sur le dos pour pouvoir enfin signaler à l'arbitre la fin du jam. Ouh, et Machine qui finit son initial pass. On a Saucifion qui essaye de créer de l'air pour son étoile, mais ça ne suffit pas. C'était sans compter sur la présence de Magnifique. Allez, Rasta Moquette qui passe la première base du mur et qui se fait sortir par Mrs. Yolona, toujours présente. Attention à Mrs. Yolona qui adore sortir les étoiles. Waouh, super passage en agilité et en contre-pied de la part de la gaine. C'est très fluide. La gaine qui porte le score de son équipe, enfin Limoges qui porte le score de son équipe à 72 points. Voilà, très très belle, très beau jam. Et donc Limoges qui a creusé l'écart sur cette deuxième période, qui pourtant le match était pourtant très serré. Allez, plus qu'une minute 30 de temps réglementaire. Peut-être le dernier jam, peut-être l'avant-dernier jam. On les encourage très fort, les deux équipes. Allez. Et c'est un power jam pour Limoges. C'est un power jam pour Limoges. Donc la gaine qui... Voilà, qui en profite finalement. Il y a un peu d'air qui a été créé, il me semble, par sa coéquipière Juju Lagruge, me semble-t-il. Voilà, toujours là pour embêter l'adversaire, évidemment. Out of play, bien sûr, donc interdiction de continuer à bloquer lorsqu'on est en hors-jeu, out of play, ce qui a permis à la gaine de passer. Voilà, Tour qui essaye de passer son étoile, mais sauf que le pivot est en penalty box, donc Amour Super doit continuer à la faire passer, à la faire sortir. Ça va être probablement le dernier jam. La période, le chrono de période est terminé. Je parle des photos. Ouais. Allez, plus que 10 secondes.
Voilà, elle finit. Et la gaine qui finit son scoring pass. Amour Super qui revient. Et c'est la fin du jam. Probablement la fin du match. On les applaudit très très fort. Les deux équipes qui ont vraiment tout donné pendant tout ce match. Les deux équipes ne partez pas. On va faire quand ce sera le moment de vider la PB, on va faire la photo des deux équipes devant la PB. Et donc, c'est officiel, c'est une victoire des Porcelain Dolls face aux Bee Gees de 84-22. On les applaudit, on peut leur faire un gros check en bord de piste.